champions du monde doivent faire respecter l'ordre. Ils sont les derniers représentants de leur région sur leur propre terre. Face à eux, qui d'autre que la meilleure équipe européenne sur ce début d'année? La Karmine Corp n'a qu'un seul objectif, qu'à Boston, ils se mettent à neiger jusqu'à l'intérieur même de l'Aganis Arena. Et ça fait 1 minute 30 de jeu, et 1 minute 30 de jeu passé directement dans le camp orange. C'est compliqué pour les Energy, ils n'ont pas la domination territoriale, alors que Vatira, lui, il a la domination sur la tête des joueurs d'Energy, tout simplement. Le Français passe devant Atomic, et derrière, la lecture est parfaite. Je pense que ceux qui ont regardé le match précédent, vous avez un petit déjà-vu. C'est littéralement le même but que Killers. À l'opposé, peut-être Atto avec Vatira pour combiner, on le sait, ce duo fonctionne bien. Juicy pour terminer dans un but vide, il ne touchera pas ce ballon, mais ça va permettre des statistiques pour Atto et Vatira. C'est dans le cours du jeu que la Karmine Corp va aller chercher son break sur effectivement un but d'Atto. Ça va lui faire du bien, lui qui propose tellement moins offensivement dans ce major au sein d'une équipe qui pour l'instant répond à toutes les attentes. La moitié du temps réglementaire n'est pas encore passée et c'est peut-être la première fois qu'on passe quelques secondes dans le camp de Karmine Corp, mais ce n'est que pour continuer et rajouter encore un petit peu plus d'avance pour les Européens. Ouais, un troisième sur de la réussite, un ballon bien écarté, Atomic et surtout Bismod ne remplit pas son rôle. Juicy ne pourra pas récupérer. Daniel va pouvoir emporter ce ballon vers l'avant en transition sur le backboard qui sera défendu par Vatira. Une frappe peut-être, non, on s'efface pour une frappe directe avec Atomic. Le jeu d'énergie est bien léché pour réduire l'écart. Superbe cette feinte de la part de Bismod. Il a tellement une situation intéressante que Juicy et Atto sont obligés de respecter la possibilité de frappe. Et le fait d'avoir cette feinte, ça les bloque tout simplement, stoppe leur momentum sur la ligne. Et derrière, c'est trop dur de réaccélérer. Bien sûr, on va aller confirmer ce premier point pour la Karmine Corp. Si ce n'est Daniel directement pour Bismod, ça ne suffira pas. C'est bien les francophones qui vont commencer ce BO7. Exactement, avec un Energy qui nous propose un petit peu dans la continuité de ce qu'elle avait proposé hier face aux Gentlemates. Du côté nord-américain, mais la défense en réponse est assez propre à l'image d'Atto qui va aller récupérer cette parade, la démolition en plus derrière pour libérer de l'espace. Ouais, il y a du surnombre qui est créé, il y a une superbe passe aussi, une frappe puissante en pleine lucarne de la part de Daniel. Une création collective proposée et signée Energy. Superbe passe ajustée pour Daniel, ça fait 1-0. Le meilleur buteur de ce Boston Major frappe dans ce match. 1,28 buts en moyenne. Il n'aura pas réussi à trouver la faille. C'est pas terminé. Une nouvelle connexion à l'avant du terrain. Contrôle raté de la part de Bismod. Manque de ressources également pour accompagner son mouvement. Daniel, oh, c'est un ballon très dangereux. Ça va finir au fond. Côté Karmine Corp, la faute professionnelle. Et de retour avec ce 50-50 non maîtrisé. Complètement, c'est Atto qui passe un premier joueur et qui essaye d'aller chercher le deuxième. Il est en retard. Je pense que même là dans la défense, on doit se rendre compte que Atto avec sa première touche, il ne pourra pas aller chercher le deuxième 50-50 et se positionner en défense derrière. Karmine Corp a besoin de dominer un petit peu plus, avoir un petit peu plus d'occasion. Parce que même si les deux montants étaient finalement rentrés, la Karmine perd quand même. Exactement. Il s'en est terminé donc de cette deuxième manche avec une clean sheet confirmée par les joueurs d'Energy Sport. Une belle réponse proposée dans cette deuxième manche. Une équipe galvanisée qui joue très bien collectivement. On a vu, et tu l'as précisé en intro, le dernier représentant de sa région sur sa propre terre. Et sur son terrain, sur DFH Stadium ici, c'est un premier but inscrit. On n'arrive pas à bloquer du côté d'Atto et de Juicy dans le corner. Ce ballon qui traîne au milieu de la surface de réparation et qui est confirmé par Energy, c'est quasiment un kick-up goal. Cette démolition de Vatira sur Daniel va libérer pas mal d'espace. Deuxième démo d'ailleurs proposée par le capitaine français. Atto peut peut-être en profiter, essayer de passer au-dessus de Daniel, prendre un 50-50, mais il est à l'avantage du nord-américain. Exactement, peut-être une opportunité ici. Atto passera pas très loin d'Atomic. 9 minutes sans but pour la Karmine. Et peut-être ici, il est un peu court, il peut pas tourner à temps, il a le manque de ressources qui ne permet pas de se relancer en termes de vitesse. S'en sortir malgré le manque de ressources cruel pour cette équipe de la Karmine. Il y a peut-être un coup à jouer avec ce ballon qui sera récupéré par les joueurs d'Energy. Relance d'Atto. Est-ce qu'il peut aller au bout? Il n'y a pas de Musty qui part, mais il va plaquer ce ballon au sol. Energy
va pouvoir avancer une nouvelle fois dans cette série. Oh là là, elle est frustrante cette game quand t'es Karmine Corp parce que t'as passé énormément de temps bloqué dans ton camp. Pas de time-out récupéré par la Tout à Karmine, fait. hein, malgré les 10 minutes sans inscrire le moindre but. Mais peut-être qu'on s'est dit des choses parce que justement on a vu Vatira prendre la parole sur l'entre-match. Donc peut-être qu'on a trouvé déjà un axe, il faut absolument le trouver, sinon les balles de match sont déjà présentes. Pour l'instant, la Karmine a commencé dans les premières secondes à envoyer le ballon dans le corps nord-américain, mais n'a pas forcément réussi à installer de phase de pression. Et c'est ça ce qui leur manque. Et peut-être Juicy maintenant, il a l'espace. On l'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'énergie, notamment du troisième joueur? On va regarder sur les images. Bismod est un petit peu surpris. La touche n'est pas superbe. Atomic se fait bump par Vatira. Il est obligé de jump. Et Daniel est complètement hors de position. Il n'a pas vu le coup venir. Il a l'air de revenir du mid-boost. Étrange. Voilà, possibilité avec le manque de ressources. Une nouvelle fois, ça va être très frustrant. La guerre du boost fait rage. Et pour l'instant, c'est Energy qui la remporte. Exactement, avec Bismod qui peut repartir. Il n'a pas énormément de ressources, cela dit, mais la transition par contre elle est trouvée. Belle frappe, bel arrêt du côté d'Ato. Ça revient fort avec ce 1-2-3. Il est magnifique de la part d'Energy. Bismod, on en parlait de ses pré-jumps. Celui-là, il est réussi et il vient outspeed complètement Ato. Ça c'est assez fou parce que Ato il la voit, c'est une passe téléphonée, sauf que la différence c'est que Bismod, comme tu le dis, il va prendre de l'avance, il va prendre ce risque en sautant bien plus tôt que son adversaire. Atomic le bloque, Daniel avec la relance, il va trouver Bismod en profondeur, il va être tout seul, il prend son reset dans un premier temps, mais sera bloqué par Vatira. Pour l'instant on reste sur ce score de parité et on est dans le camp d'Energy. Balle intéressante en vrai, parce qu'elle va pas être facile à transitionner, mais voilà. Le problème c'est que c'est Energy. Le problème c'est qu'Energy, n'importe quelle balle, il peut en faire de l'or. Ce ballon est passé très proche de la lucarne, nouvel avertissement. Vatira pour bloquer, Atomic à la réception, Ato face à lui, le nord-américain bloque le plus possible le ballon dans le corner pour permettre à ses coéquipiers de se repositionner et garder cette phase de pression. Le pressing d'Energy. On n'a pas le temps, côté Karmine, il n'y a pas de ressources, vous le voyez ici, de double 0, 20 boost, triple 0, 20 boost. On n'a pas le temps parce que toujours Energy est dans le bon timing pour attaquer, pour prendre les boosts dans les corners, ce qui oblige la Karmine Corp à se débrouiller, se dépatouiller avec la créativité défensive, la créativité qu'on a souvent tendance à oublier et à négliger sur Rocket League, parce que les joueurs ont besoin aussi d'avoir un potentiel de doute chez l'adversaire. Vatira, oh le croix là, c'est exceptionnel. Voilà Vatira. C'est de ça dont on a besoin. La spéciale zen. Daniel est complètement hors sujet. Et derrière la touche qui vient décroiser la trajectoire à 19 secondes, c'est le capitaine de Karmine Corp qui vient sonner la révolte. Il fallait un homme fort. Il fallait un joueur qui saisissait l'ampleur de sa responsabilité dans un tel match où on a Ato. Il va jouer un 50-50, ballon cadré, relance quasiment dans l'axe. Peut-être un coup à jouer pour la Karmine, la barre tendance à aller trouver une deuxième fois. La troisième fois avec Ato. Atomic peut bloquer, moment fort, mais moment de doute de partout, overtime. C'est l'ADN, c'est la magie Karmine Corp. Cette magie capable de renverser complètement le cours d'un match. Pour le nord-américain, Juicy pour le bloc, il est bien épaulé par Vatira pour relancer, quoique on vient tout de suite rendre ce ballon à Atomic. Loupé énorme de la part d'Ato, il nous a pas habitué à ça. Daniel va aller se créer une opportunité au deuxième poteau, peut-être Bismod pour frapper, backboard reset. Il ne l'a pas bien frappé, c'est défendu. Et heureusement qu'il ne frappe pas bien, parce qu'il avait énormément d'espace, le MVP des Worlds 2025. La démolition, elle peut faire des différences. Frappe ici direct avec Ato, il défend. Il va pouvoir se présenter en un contre un face à son adversaire. Peut-il aller au bout? Il va essayer de toucher. Atomic écarte sur le côté droit. Est-ce que c'est terminé ici avec Juicy? Il revient dans l'axe. Ato pour tourner. Il essaie de mettre le pressing. Ça ne passe pas. Bismod met la main sur le ballon. Vatira bloque une première fois, mais pas de deuxième. Ça va être trop dur. Ato pour dégager maintenant. On a une phase de ping-pong qui s'installe. Travail de relance à faire pour Energy. On se trouve avec Atomic. Le 1-2 avec Daniel pour aller chercher Bismod en plus. Qu'est-ce qu'ils sont en train de réaliser? Le 1-2-3-4. Atomic derrière. Il essaie de gêner un maximum, mais ça ne passe pas. Juicy, Ato, ça va être pour le Belge. Essayer de repartir, essayer de trouver l'espace qui pour l'instant c'est irrespirable. Attention pour l'instant Daniel, c'est tellement dur avec Daniel qui tente d'y aller tout seul. Atomic, dernier défenseur, doit gagner un maximum de temps pour ses coéquipiers. Vatira de son côté veut dégager. Juicy à la relance dans le corner. Atomic face à lui. On va jouer un 50-50. Backboard trouvé, Bismod, il a une solution à gauche. Il va essayer de pousser au-dessus de Vatira. Ce n'est pas confirmé ici avec le français qui récupère Juicy dans le corner. Atomic c'est difficile, manque de ressources. Ato peut-être avec le bump de Juicy sur Daniel. Oh la squishy
overtime. Il est revenu à temps. C'est incroyable d'être aussi efficace. L'air est irrespirable dans Et là on a beaucoup de place. Et là on a peut-être une situation à jouer avec Vatira. Un 50-50 qui est récupéré. Une tension qui ne fait qu'augmenter au fil du temps. Atto peut-être. Le backward reset c'est défendu par Atomic. Bien placé. On va récupérer avec Vatira. Nouveau reset récupéré. Pas vraiment d'enclenchement. Oh, une erreur énorme. Une erreur énorme. Et peut-être Atto pour terminer. Non. Atomic pousse à l'opposé. Vatira est bien de retour pour bloquer son adversaire. 50-50. Une nouvelle fois Daniel. Il perd son duel face à Atto. C'est peut-être là un moment de surnombre. C'est peut-être là. Avec Vatira le bump. Et derrière on essaye d'enchaîner. Mais ça ne suffira pas. Quel retour défensif de la part d'Energy alors qu'on aborde la 7ème minute. Peu écarté. Est-ce que Juicy peut rentrer également? Premier joueur éliminé. Bismod à la relance. Il a une solution avec Atomic dans l'axe. Il a pré-jump. Mais Vatira a tout lu. Ouais, ça c'était important. Oh, ça passe. Attention, Atto derrière, il est passé. Est-ce que c'est cadré? La le retour de Bismod. Une fois, Bismod à quelques pixels près. Et derrière, Vatira, il va falloir tenir. Ça va être le cas de la part du Français. Personne ne veut lâcher cette game. Finalement, Atto revient. Une nouvelle démolition. La frappe de Vatira. Daniel, il va la récupérer in extremis. Ça toujours un joueur d'énergie pour défendre pour les siens. Il y a peut-être quelque chose. Non, Bismod va revenir du bon côté. En tout cas, la magie de Rocket League opère pour les joueurs d'énergie. Atto peut-être. La passe pour Vatira. Après 10 minutes et 16 secondes d'overtime, Vatira vient libérer la Karmine Corp. Plus de 15 minutes de game de Rocket League que la Karmine Corp vient valider désormais. Atto vient de réaliser le nouveau record de démolition en une seule game RLCS, 12 démolitions. On est dans le corner avec la relance à l'opposé. Bismod est bien placé pour prolonger son effort. Double tap instant, bloc, mais Atomic est beaucoup plus fort face à deux joueurs. Ils n'auront pas. Et c'est là qu'on voit toute la solidité de cette équipe d'Energy. Ils viennent de perdre une game interminable. Ils n'ont pas 30 secondes seulement de jeu. 30 secondes de jeu seulement. Et ils viennent mettre un but instantanément. Ils sont rentrés dans cette game avec la même rigueur, la même discipline que la précédente, alors qu'ils sont supposés être complètement chamboulés. Qu'est-ce que c'est que cette lecture défensive Bismod, encore une fois? C'est exceptionnel. Alors qu'on était sur un loupé au départ, mais on a su improviser. Attention, Atto le dunk. Atto à la vista. Atto est bien placé. Il vient chercher un très bon 50-50 double tap. Mais j'avais pas forcément vu ça. Exceptionnel. L'égalisation d'Atto. Favorable pour les joueurs d'énergie, accélération de Juicy, alors que vous l'entendez, on va gagner, hein. On va gagner. Il y a des supporters de la Karmine présents là-bas, à la Ganis Arena. On a bien entendu un chant français, hein. On va gagner, c'est une classique. Aussi étonnant que ça puisse paraître, visiblement dans la Ganis Arena de Boston, il y a encore des fans de la Karmine, ils sont partout. Dans l'axe avec cette accélération d'Atto, Vatira va aller chercher tout de suite une démolition à l'avant, mais il ne passera pas face à son adversaire. Juicy de nouveau avec Bismod à la relance. Atto peut-être sur la fin. On n'a pas vraiment le ballon côté Karmine. Il y a peut-être à quoi jouer avec la frappe qui vient toucher la barre transversale. L'égalisation au bout du fil. Mais ça ne passe pas pour la Karmine Corp. Les Energy vont donc prendre logiquement les premières balles de match. On sait que Vatira et Juicy cette année, Neo Tokyo, ça leur a plutôt plu, notamment à la FIFA World Cup, notamment contre ces trois joueurs en face, les trois internationaux nord-américains. Et bien fait que nous allons tout simplement sur Champions Field, sur cette manche, il faudra confirmer pour la Karmine. Les prises être récupérées, compliqué de l'enclencher pour être sûr que ça passe. Par contre, Atto derrière cette frappe, elle est intéressante. Elle est sur le fil, elle va passer. Il y avait un joueur nord-américain qui avait presque réussi à la save très intelligemment. Vatira, il va pas pousser plus loin. Il va abandonner ce ballon pour aller chercher le bump justement sur le dernier défenseur et libérer cet espace pour son coéquipier. Atto a parfaitement ajusté. Et cette démolition, elle n'est pas seulement importante pour créer l'espace et l'opportunité, elle a surtout aveuglé Atomic, les adversaires de part et d'autre du terrain. Attention Atomic parce qu'il y a une belle opportunité avec cette démolition, mais on va répondre directement avec Atto. Manque de ressources pour le joueur belge et pour revenir à temps sur cette frappe de Daniel assez puissante pour égaliser. C'est encore une fois le meilleur buteur de cette compétition qui vient assommer un grand coup, extrêmement bien aidé par Bismod et les démolitions. C'est ô combien important aujourd'hui de libérer l'espace tellement les défenses sont solides. Et ça va pousser avec Bismod en relais, peut-être pour une frappe à venir de la part d'Atomic. C'est défendu par Atto, il va pas prendre de risque, il va laisser ce ballon toucher le sol. Et faites que le spectacle commence entre la Karmine Corp Energy dans cette overtime.
mettre ce ballon sur le backboard. Vatira au 50-50, Bismuth, attention à ce contre, hein, c'était très dangereux. Daniel part sur la lecture, il prend le risque justement et on va nous jouer à nouveau 50-50. Le sauvetage d'Ato sur sa ligne au premier poteau, il défend bien et on va continuer à subir côté Carmine avec cette relance sur le backboard. On est dans la 6e minute d'overtime. Exactement, avec Bismuth. Attention à ce Musti, Vatira était tout de suite là. Est-ce que ça va rentrer? Non. Daniel est sur la trajectoire, par contre il n'y avait personne directement sur le backboard. Cette frappe elle est intéressante, mais ça ne suffira pas. On n'arrivera pas à imiter Ato en major RLCS. Ici Jussi essaie de temporiser dans le corner. Daniel peut-être, ça commence à manquer de ressources. Double commit, mais les joueurs d'énergie mettent la main sur le ballon. Quel match de fou, mais quel match de fou, c'est n'importe quoi d'avoir 2 overtime aussi longs. Attention à Atomic, c'est cadré. Il y aura de la présence. Vatira derrière pour repartir et grâce à ce 50-50 va pouvoir complètement dégager, peut-être même repartir à l'attaque avec l'aide de Jussi, mais ils sont complètement outspeed. Attention, Energy revient très fort. Vatira est tout seul, il va falloir tenir, il va falloir faire par l'état. Réputation Vatira, avec l'aide de Jussi ça tient. Le flic avec Jussi, on va écarter, on va respirer, attention. Ça revient fort. Opportunité. Non. Ce ballon vient rentrer après ce sauvetage proposé sur la ligne de but. Energy va confirmer un nouveau top 4, une nouvelle demi-finale. Là aussi, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction pour les Nord-Américains. En 2024, en 2025 et dans la continuité en 2026, c'est top 4 minimum.